On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment ce client a pu gagner plus de 60 000 abonnés et devenir la plus grosse page Instagram autour de la séduction. Quelle stratégie il a utilisée et comment est-ce que vous pouvez utiliser la même stratégie avec d'autres exemples pour votre propre page Instagram et ce qui est selon moi l'une des stratégies qui peut vous permettre d'acquérir la plus grosse audience le plus rapidement possible et ça, peu importe votre activité. Alors, avant de vous expliquer toute cette stratégie-là, pour vous faire très simple, Manifesto 99, c'est un compte pour des hommes qui veulent apprendre à séduire. Je vous fais très très simple, détenu par Marco, qui est un ancien client. Hop, et quand on voit sa stratégie de contenu, c'est ça qui est intéressant. Alors Marco, il détenait plusieurs pages Instagram avant, donc il sait utiliser Instagram. Et en fait, il a parfaitement compris comment Instagram fonctionnait. Et en fait, sa strate de contenu, on voit qu'il y a deux axes. On voit qu'il y a à la fois des réels et à la fois des citations. Pourquoi des réels et pourquoi des citations? Parce que c'est du contenu qui fonctionne extrêmement bien pour sa cible. Ça ne veut pas dire que ça a bien fonctionné pour votre cible. Enfin, ce genre de réel et ce genre de citation. Parce que les réels et les citations, ça peut fonctionner peu importe la cible. Mais vous le voyez, des citations un petit peu tweets. Donc, normalement des tweets, c'est des choses qui sont sur Twitter qui va reprendre directement. Et des réels, par exemple, comme celui-ci. Hop. Alors, sur ces citations, on voit qu'il a deux styles de contenu. Son contenu, il va se diviser en deux axes. Du contenu d'acquisition, du contenu d'éducation. Du contenu d'acquisition, ça va lui permettre d'acquérir de nouveaux abonnés, de toucher plus de monde, ce qui est c'est réel. Son contenu en citation, ça va être du contenu d'éducation qui va chauffer sa cible, donner des conseils, des choses comme ça. Et après, en story, alors j'écris un petit peu mal, mais en story, ça va être du contenu de conversion qui va servir à convertir cette audience en client. Donc ça lui ramène du monde. Ça réchauffe ces personnes-là. Ça lui permet de les convertir en clients. Quand, par exemple, le contenu d'éducation, comment flirter avec une fille. Voilà. Le flirt, blablabla, blablabla, et il raconte comment flirter avec une fille. Donc, ça, c'est du contenu qui va venir chauffer, qui va venir créer de la confiance, créer de la proximité, là pour sa cible, qui est, je pense, des jeunes hommes qui ont envie d'apprendre à séduire. Ensuite, du coup, le deuxième style de contenu, c'est le contenu d'acquisition. Hop. Et on voit une femme qui te regarde comme ça ou rien. Hop, le regard veut tout dire. Et on voit qu'il poste beaucoup de contenu autour de la séduction, un peu autour de la sexualité et autour de pas mal de choses qui peuvent être, enfin, plus ou moins controversées, je sais pas, mais qui vont réussir à toucher beaucoup de monde. Alors ça, c'est une des clés aussi du succès de son compte. C'est des choses qui vont réussir à attirer assez facilement. Hop, c'est des choses qui vont réussir à attirer assez facilement. Ça veut pas dire qu'on est obligé de faire la même chose et c'est pas ça qui est intéressant. Mais quand on regarde son contenu d'acquisition, on voit qu'il est assez émotionnel. En fait, il touche vraiment émotionnellement sa cible. Ils ont envie de regarder, ils ont envie d'aller plus loin et c'est du contenu qu'on appellerait un peu putaclic. Ça veut pas dire que c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Je vous montrerai un contre-exemple juste après. Mais en fait, la stratégie qu'il déploie, c'est une stratégie que j'appelle média. C'est-à-dire qu'il va pas agir comme Marco, il va pas agir comme un coach en séduction ou même peu importe l'activité, hein, mais il va agir comme un média autour de la séduction. Et ça fait toute la différence. En fait, on pourrait très bien voir son compte et ça pourrait être un média autour des reposts, autour de la séduction. Idem si on va voir un compte qui s'appelle Vivons, hop, Vivons Bonheur. Par exemple, ce compte-là, il poste autour de la santé mentale et quand on voit, ils ont exactement la même stratégie contenu. Des réels qui sont des reposts. Hop, cette personne qui n'arrive pas à retenir ses expressions. Hop, des réels qui sont des reposts et des contenus où ils donnent de la valeur. Si tu sens que tu es à bout et que tu as envie d'abandonner, lis ces mots. Et en fait, ces deux styles de contenu, ce qui est relativement intéressant, c'est que ça a toujours le même objectif, acquisition, éducation, sauf que là, vous pouvez regarder, hein, ils postent pas forcément ces amitiés qui nous font sentir nous-mêmes et qui n'absorbent pas notre énergie sociale. Hop. Et c'est une situation, c'est un truc assez émotionnel, je pense, dans lequel la cible se reconnaît vraiment et dans lequel, bah, regardez, ils taguent tous leurs potes. Donc, en fait, ça crée beaucoup d'émulsions, ça permet de toucher beaucoup de monde et ça permet à la cible de se reconnaître. Peut-être que vous allez vous dire non mais moi ça je me reconnais pas du tout dedans, encore moins dans la page de Marco, mais parce que vous n'êtes pas forcément la cible. Et en fait, ils parlent parfaitement à leur cible. Et cette stratégie média, elle est extrêmement intéressante. Et cette stratégie média, elle correspond à quoi? Faire du contenu d'acquisition qui peut être soit des reposts, peut très bien faire du repost parce que Marco il produit aucun contenu lui-même, hein, c'est que des reposts de films. Là c'est Jacques Brel, là c'est je sais pas quel film, mais c'est un autre film. Hop, ça c'est
un truc qu'il a repris quelque part d'autre, etc., etc. Il fait du repost, ou alors créer du contenu un petit peu large, mais on voit qu'ils ont beaucoup de reposts parce que c'est plus simple à faire, ou créer du contenu un petit peu large qui permet de toucher plus de monde, du Reels. Hop, ensuite de l'éducation avec du carrousel, mais des carousels qui sont pas faits n'importe comment, et des carousels qui s'adressent à la cible. On voit que là, c'est un format de contenu qui parle bien à la cible, et on voit que là, c'est un format de contenu qui parle bien à la cible. Donc, comprendre quel style de format notre cible a envie de voir. Donc là, c'est avec des phrases un petit peu plus grosse. Et là, c'est un petit peu plus en mode tweet. Et derrière, convertir en story. Et en fait, ça vous permet d'acquérir énormément de monde, de les éduquer et de les convertir. Et il y a des très gros médias, par exemple, Full Pâtisserie, hop, qui font food pâtisserie, voilà, qui font ça et qui fonctionnent extrêmement bien aussi. Ils font du contenu repost principalement. Là, par exemple, ils ont repris ce contenu-là de Kevin Foodographie. Ils font principalement du contenu repost et derrière ils font du contenu. Hop, alors ils font pas directement du contenu, ils font pas directement du contenu pour créer de la valeur ou du contenu carrousel, mais eux leur style de contenu carrousel, quand je regarde, c'est ce genre de contenu avec du contenu d'acquisition, planning de décembre pour planning de décembre pour le club. Ils ont un genre de club de pâtisserie en ligne et ils montrent tout ça. Et c'est toujours la même strate de contenu. Et en fait, ils agissent pas comme un pâtissier, ils agissent comme un média autour de la pâtisserie. Et en fait, changer sa perception et sa manière de voir les choses, c'est aussi assez intéressant. Imaginons que vous êtes photographe, bah en fait on va créer du contenu d'acquisition autour de la photographie qui touche énormément de monde. Donc reprendre par exemple du contenu avec des personnes qui filment des super belles choses, etc. Si vous êtes photographe animalier, bah reprendre des super des contenus d'autres personnes en leur demandant forcément et en les taguant qui filment des choses super jolies, etc. Créer du contenu d'éducation pour éduquer la cible, pour leur apporter de la confiance et derrière ça convertira tout seul ou alors les convertir en story ou alors faire certains types de posts comme ça qui permettent de les convertir avec un appel à l'action à la fin et ça c'est super. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura ouvert l'esprit sur cette phase là et la manière dont on peut structurer une grosse page assez rapidement en switchant son état d'esprit et en se disant ok je vais agir plutôt comme un média que comme un simple compte Instagram et là ça vous permettra de décoller votre compte beaucoup plus rapidement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.